d'abord revenir sur cette nomination qui fait polémique. L'ancienne ministre socialiste Najat Vallaud-Belkacem, qui n'a jamais, je le rappelle, exercé dans la fonction publique, a donc été nommée conseillère maître à la Cour des comptes sur proposition du Premier ministre. Ont suivi forcément des accusations de copinage, voire de pacte scellé avec François Bayrou pour qu'en échange, les députés PS soutiennent son budget cet automne. Écoutez la réaction du président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, au micro de France Info. J'ai été son collègue dans le gouvernement il y a longtemps, je la connais, mais je suis pas son copain. Najat Vallaud-Belkacem est une jeune femme qui tout de même a été ministre pendant 5 ans. Alors, qu'on jette la suspicion sur des concours, qu'on jette la suspicion sur des personnes, somme toute, vous savez, à la Cour des comptes, je les connais bien. Il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche. Pourquoi, du coup, elle l'a singularisée? Somme toute, à elle de faire ses preuves maintenant. Je lui dis bienvenue à la Cour des comptes. Elle y est arrivée par une procédure de recrutement professionnelle, parfaitement objective, parfaitement collective, et sans que je sois intervenu en quoi que ce soit. Alors, arrêtons avec la République des copains. Et hier, dans son édito, Thomas Bonnet est revenu sur cette nomination sur CNews. Nommer une ancienne ministre à la Cour des comptes et le salaire important qui va avec, au lendemain de ces annonces, c'est à minima le signe d'une profonde déconnexion, le signe aussi d'un système où les carrières peuvent vous conduire de poste en poste sans impératif de résultat ou de mérite. Il faudra m'expliquer enfin quelle plus-value les Français vont tirer à financer avec de l'argent public les publications à venir de Madame Najat Vallaud-Belkacem. Le poison du soupçon, Raphaël Steinville, y a-t-il eu marchandage politique, comme l'annonce le Canard enchaîné? Probablement qu'on n'aura jamais le fin mot de cette histoire, mais les dénégations du PS, de l'entourage de Najat Vallaud-Belkacem, le mensonge initial aussi de Najat Vallaud-Belkacem qui nous explique qu'elle a passé un concours alors que l'on comprend bien que c'est autre chose qui s'est joué. Alors peut-être qu'il n'y a pas eu de pacte entre François Bayrou et le mari de Najat Vallaud-Belkacem, Boris Vallaud, qui est le patron du groupe PS à l'Assemblée. Le fait est qu'il y aura toujours ce halo de suspicion. Ce qui est certain en revanche, c'est que on est en revanche dans un copinage. Ce qui est terrible, moi je trouve, avec cette nomination, et il s'agit pas de se focaliser sur Najat Vallaud-Belkacem en particulier, mais c'est que on a l'impression que l'état PS se prolonge malgré les défaites dans les urnes du Parti socialiste, notamment à la présidentielle, où leur dernière candidate a fait moins de 5%, on voit que toutes ces figures du PS continuent finalement d'irriguer, de donner le là de la politique. Pour rappel, on a le président du Conseil d'État qui est un socialiste, le président du Conseil constitutionnel qui est un socialiste, le président de la Cour des comptes qui est un socialiste. Ça fait beaucoup. Ouais. Gilles-William Gonadel, on parlait de marchandage politique. Non, mais je ne voudrais surtout pas être injurieux envers Madame Vallaud-Belkacem, mais elle a autant de qualités pour être à la Cour des comptes que moi. C'est-à-dire? C'est-à-dire rien. Immense pourtant. Mais rien. Je me sens totalement incapable et je pense que elle n'a jamais été fonctionnaire. Je ne sache pas qu'elle est de grands talents. Alors je dois reconnaître, pour équilibrer les choses, je vais essayer d'être juste. Elle n'avait pas non plus un grand talent pour être ministre de l'Éducation nationale. Et à France Terre d'Asile qu'elle présidait il y a encore elle a été ministre des Sports aussi. Il y a 3 jours, ça je me souviens plus, mais il y a 3 jours, elle fait un débat aujourd'hui dans Figaro Magazine contre Patrick Stefanini. Elle est incapable de répondre à Patrick Stefanini, qui, avec une certaine insistance, lui demande de s'expliquer sur le fait qu'on n'arrive pas à dépouter les gens à faire sortir les gens qui sont dépoutés du vote. Donc, très sincèrement, je lui trouve pas beaucoup de mérite. Quant à franchement, Monsieur Moscovici. Moscovici. Monsieur Moscovici, il nous prend le président de la Cour des comptes. Il nous prend pour des imbéciles. C'est-à-dire? Quand il raconte, ah oui, c'est pas un copain, il a pas voulu quand même. C'est pas un copain, mais il a pas voulu quand même participer aux délibérations. Participer à la délibération, donc il est sorti. Mais attendez, moi on me dirait ça, ça m'inquiète encore davantage, parce qu'on sait très bien qu'il ne manque quand même pas de relations à l'intérieur de la Cour des comptes
pour éventuellement favoriser, s'il a envie de favoriser quelqu'un qui n'est pas sa copine, évidemment. Bon, donc c'est du népotisme, c'est du copinage, c'est du népotisme, c'est tout, c'est pas, voilà. Ce qui interpelle aussi, c'est le timing, parce que ça arrive au lendemain de l'annonce du plan de rigueur budgétaire de François Bayrou, qui a fait quand même grincer quelques dents, Raphaël Steinville. Oui, c'est sûr que le timing est désastreux, et encore une fois, les dénégations du PS qui jurent au grand Dieu qu'il n'y a pas de marchandage avec François Bayrou. Alors que se profile la menace de la censure de ce budget à l'automne. Forcément, ça ne fait que renforcer le doute. Et la manière dont aujourd'hui le Parti socialiste explique qu'il trouve beaucoup de défauts à ces propositions faites par François Bayrou, c'est presque pour se rattraper. Ils vont être obligés d'en faire encore davantage, d'être encore moins dans la politique, mais encore plus dans la posture. Ça commence à se voir quand même. Ben oui, mais honnêtement, c'est désastreux. C'est d'abord désastreux pour le PS et a fortiori pour la France, parce que ça a été très bien rappelé par Gilles William. Effectivement, elle n'a pas les qualités que l'on attend de quelqu'un qui est à la Cour des comptes, et sa position purement politique, tout son parcours qui est purement politique, laisse à présager du pire. Est-ce que François Bayrou avait besoin de ça, justement, de cette polémique? N'a-t-il pas assez à faire par ailleurs? Je pense qu'il a suffisamment de problèmes. Il aurait pu faire l'économie, parce que c'est quand même lui qui l'a nommé. Oui, c'est ça, c'est son proposition écoutez, s'il y a un du Premier ministre. Je ne suis pas sûr, mais s'il y a un bargain entre monsieur Bayrou et les socialistes par rapport à ça, je doute qu'il soit respecté, parce que en dehors du fait que M. Vallaud est bien à gauche, mais vraiment bien à gauche à l'intérieur du PS, je ne suis pas sûr que tous les membres du Parti socialiste, par tendresse pour Mme Vallaud-Belkacem, vont voter comme un seul homme pour M. Bayrou. Parce que vous pensez que ça ne va pas infléchir la tendance ou la menace de la censure que pourrait brandir une grande partie des socialistes à l'automne prochain? Ça ne changera strictement rien. Je connais les pesanteurs idéologiques de ce parti qui n'a jamais été aussi à gauche. Je vois déjà comment les syndicats réagissent, avec pourtant un programme qui, sans être lâche, n'est quand même pas d'un courage extrême. Moi, je pense même que, quitte à affronter la rue et les syndicats en septembre, il eût mieux valu être déjà beaucoup plus volontariste, parce que de toute façon, ça ne changera rien à ce qui se passera en septembre. Raphaël Steinville, vous pensez que ça peut changer la donne? Non, pour la censure. Je pense qu'au contraire, ça risque de radicaliser encore davantage le Parti socialiste, qui est déjà très à gauche, comme ça a été rappelé, parce qu'ils vont être contraints de donner des gages. Cette suspicion, pour elle est insupportable. Présentée aux yeux des Français, de considérer que le PS puisse pactiser avec François Bayrou pour le poste de Najat Vallaud-Belkacem, c'est insupportable. Ils sont déjà très radicaux, ils vont l'être encore davantage pour faire la démonstration de leur pureté idéologique. Et politiquement, est-ce que François Bayrou, va pas perdre des points dans cette histoire, pour conclure en termes de, alors on sait que sa cote de popularité est au plus bas actuellement. Mais je pense que sa cote de popularité, c'est une chose, mais le seul risque pour François Bayrou, c'est que son budget soit censuré. Et donc il doit trouver des chemins pour parvenir soit à maintenir le Parti socialiste, soit le RN. En tout cas, qu'il n'y ait pas de censure de ces deux partis. Je pense qu'il n'en prend pas le chemin aujourd'hui. 13h26, vous restez bien avec nous sur Europe 1. On décrypte l'actualité jusqu'à 14h. Et dans quelques instants, la croisière s'amuse, épisode 2. Les amis, j'ai hâte de vous entendre. Un nouveau bateau de la flottille de la Liberté avec 2 députés LFI est parti vers Gaza. Est-ce une nouvelle provocation ou un coup de com', ou les deux? On en parle là tout de suite. Vous écoutez Europe 1 13h avec Céline Géraud jusqu'à 14h sur Europe 1.